Bonjour et bienvenue à cette capsule où on met la table pour tracer les pentes extrêmes, comme dans ce graphique-là. On voit qu'il y a la courbe de tendance, puis après ça, il y a une pente maximale, il y a une pente minimale, etc. Comment est-ce qu'on construit ces pentes-là? Comment est-ce qu'on calcule l'incertitude sur une pente, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. OK? Donc, on va travailler avec le graphique 1, puis le graphique 1 est associé au tableau 1, qui est juste ici. Donc, ce tableau-là, je l'ai reproduit dans Excel. Vous pouvez aussi faire le travail de le reproduire par vous-même dans Excel pour travailler avec moi. OK? Ça peut être une idée intéressante. Donc, j'ouvre maintenant Excel. Tableau 1 est juste ici. Là, c'est sûr que nos valeurs, là, quand on reproduit ça comme ça à partir de l'exemple, ne seront pas exactement les mêmes qui ont été utilisées parce qu'ici, on manque peut-être un peu de précision vu que ce n'est pas les mesures qu'on a prises directement, puis qu'après le 3, ben, je n'ai rien. OK? Même chose pour toutes les autres valeurs ici. Donc, il va peut-être avoir une petite différence entre ce qu'on va obtenir et ce qui est présenté dans l'exemple. Mais ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas bonne. La méthode qu'on utilise est très bonne, puis c'est celle qu'on va vouloir reproduire ensuite. OK? Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je commence par trouver ici la pente. J'ai reproduit un peu cette forme de présentation-là qui est aussi présente dans le Mais comme si, qui est un peu votre Bible de rédaction des rapports. OK. Donc, pour trouver la pente ici en commençant, ben, on va utiliser une fonction dans Excel qui s'appelle pente. Pour rentrer des fonctions, on écrit en lettres majuscules pente. Et là, quand j'ouvre la parenthèse, je vois que ça me dit Y connu, point virgule, X connu. Ben, mon graphique, ça va être le graphique de θ en fonction du temps. Donc, mes Y, c'est les θ. Je viens les sélectionner comme ça. Point virgule. Et je viens sélectionner mes valeurs en X, qui sont les temps. Ferme la parenthèse. Et j'ai trouvé ma pente. Donc, ça, c'est la pente. Et donc, c'est calculé automatiquement. Si je change une valeur comme ça, ben, ça va recalculer la pente automatiquement. OK? Donc, c'est très puissant, c'est très bien fait. On peut faire un travail similaire pour l'ordonnée à l'origine. Il s'agit d'écrire ordonnée origine et pas besoin de tout retaper. Je peux juste double-cliquer ici comme ça aussi. OK? Et ensuite de ça, on voit qu'il y a entre parenthèses Y connu, X connu. Donc, on va faire ça à nouveau. Je sélectionne mes Y, point virgule. Je sélectionne mes X et on ferme la parenthèse. J'ai maintenant ma pente et mon ordonnée à l'origine. Maintenant, pour tracer les pentes extrêmes, je veux des points extrêmes. Donc, le point en X le plus à gauche et en X le plus à droite de mon graphique, qui vont être mon X initial, mon X1, mon premier X, ben, c'est le premier temps ici comme ça. Puis son incertitude à ce X-là, ben, c'est rien. Il n'y a pas d'incertitude, on néglige l'incertitude. Donc, cet exemple-là est relativement simplifié, mais la méthode que je vous présente peut être réutilisée, peu importe les mesures avec lesquelles vous travaillez. La dernière valeur de X, je viens la rentrer ici, c'est cette valeur-là ici, et je rentre à nouveau son incertitude, qui est nulle à ce moment-là. Après ça, en Y, on ne prendra pas les points mesurés pour les Y, on va aller chercher des points directement sur la courbe à partir de la relation Y est égal à la pente fois X plus l'ordonnée à l'origine. Y égale AX plus B ou MX plus B, etc. Donc, Y est égal à la pente fois ma valeur en X, ma première valeur, plus B, ordonnée à l'origine. Ce sera mon premier Y extrême. Et le deuxième, Y est égal à, encore une fois, ma pente, A ou M, fois ma valeur en X, qui est celle-là juste ici, plus mon ordonnée à l'origine. Je viens aussi rentrer les incertitudes en Y. Si vous faites ça comme ça ne fonctionnera pas parce que dans cette cellule-là, il y a un plus ou moins. Donc, vous pouvez écrire le 0.1 ailleurs, l'incertitude, vous pouvez l'écrire juste à côté. Vous pouvez faire le traitement comme vous voulez. OK? Des fois, il y a aussi des incertitudes individuelles dans les cases où on peut aller les chercher directement. Donc ici, ben, ça va être 0.1. Puis ça va être 0.1 pour celui-là ici aussi, l'incertitude en Y. Calcul des coordonnées pour les points de droite de pente maximale. À partir de ces points extrêmes-là, ben, je peux ajouter des incertitudes ou en enlever pour finalement aller à l'extrémité de ce point-là que j'ai rajouté sur ma droite, dans un sens ou dans l'autre, pour avoir une pente plus grande ou une pente plus petite. La valeur de la pente, c'est delta Y sur delta X. Fait que pour une pente maximale, je vais vouloir avoir le delta Y le plus grand possible puis le delta X le plus petit possible. Pour faire ça, mon premier X, je vais le prendre, je vais ajouter son incertitude.
Et mon dernier x, je vais le prendre, je vais enlever son incertitude. Bon, là, ça a l'air trivial parce que les incertitudes sont nulles, mais quand elles ne sont pas nulles, ça fait quelque chose. Donc, j'ai le delta x le plus petit possible. Maintenant, je veux le delta y le plus grand possible. Donc, je vais partir avec le plus petit y possible. Et je vais terminer avec le plus grand y possible. Maintenant, à partir de ces valeurs, je peux calculer ma pente maximale. Et pour faire ça, je vais faire la variation de y, donc y final moins y initial, divisé par x final moins x initial, delta y sur delta x, avec ces points-là. Ça me donne 19,38. C'est plus grand que 18,75, donc c'est logique. Okay, ça a de l'allure. La pente minimale, c'est la même chose. Le delta x va être le plus grand possible et le delta y va être le plus petit possible. Donc, mon premier x, je prends sa valeur moins son incertitude. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on vient de faire. Dernier x, valeur plus incertitude. Et encore une fois, pour mon y, premier y, valeur plus incertitude. Et mon dernier y, valeur moins incertitude. Ça, j'ai le plus petit delta y, le plus grand delta x. Et donc, on fait égal delta y sur delta x, qui est donc exactement la même équation qu'on a faite si haut. Et là, on a nos valeurs de pente max, pente min, donc ça va bien. Il nous reste finalement à trouver la pente. Bien, la pente, en fait, la façon la plus précise de la trouver, c'est avec la méthode statistique qui nous permet de la trouver, les moyens de carré ordinaires, par exemple, dans Excel. Machin comme ça ici. Et l'incertitude sur la pente, ben là, c'est là que notre travail va être payant. On utilise la méthode des extrêmes, donc pente max moins pente min divisé par 2. Et voilà, j'ai donc la pente et son incertitude. Si je veux, par exemple, présenter l'incertitude avec un chiffre significatif, je peux sélectionner les deux, tasser ma virgule comme ça, et j'aurai une pente de 18,7 plus ou moins 6. Maintenant qu'on a fait ça, ben, on est prêt à finalement aller ajouter ces courbes-là sur le graphique et ces équations-là sur le graphique. Ce sera pour une prochaine capsule. Merci et à la prochaine.